Nous sommes à Meudon, arrivé de la traversée de Paris, avec Thierry. Thierry, bonjour. Bonjour, bienvenue à Rétromobile. Bon, ça va? Ouais, tout va bien ici, vous savez, c'est la passion avant tout, donc toutes voitures confondues, les amateurs sont là et c'est merveilleux. Bon, là, vous avez ici à Meudon, lors de la traversée de Paris, un stand, hein, comme d'habitude, comme chaque année, avec qu'annonce le salon Rétromobile. Les dates? 31 janvier, 4 février, bienvenue à bord pour tout le monde. 2024. 2024, bien sûr, toujours en avance. Bon, avec une MG hein, en couverture. Ah ben oui, c'est les 100 ans d'MG, Maurice Garage, petite marque mais grande histoire, très grande histoire, et on va le raconter avec des voitures qui viennent au musée de Birmingham, des voitures de record, la number one, la première MG, avec beaucoup de copains, avec des MGB, parce que c'est quand même une voiture extraordinaire, voilà. Donc la passion avant tout et l'histoire pour tout le monde. Alors, pas que l'histoire, il y a aussi des modèles de maintenant également, hein, enfin, proches de nous, on va dire. Ah bah écoutez, l'histoire de MG continue, bon bah d'accord, ils fabriquent des voitures électriques maintenant, mais chaque constructeur, c'est légitime, présente une voiture de notre époque, parce que les constructeurs écrivent notre histoire. Donc voilà, ils présentent le dernier modèle, et il ne faut pas être sectaire, l'histoire continue, l'histoire avance. Il y aura Renault aussi. Bien sûr, Renault, Peugeot, il y aura d'autres constructeurs, mais voilà, ce sont des gens qui participent avec leur savoir-faire et avec leur histoire et avec leur nouveauté. Tout le monde, voilà, ce sont des gens qui en fin de compte vivent leur passion quelque part dans le temps et dans le futur. Des clubs aussi, tous les Bien clubs. sûr. Les clubs très importants, je dirais. Quelque part, Rétromobile, la genèse, je dirais l'ADN, ce sont les clubs. Ce sont les clubs parce que les premières manifestations vraiment importantes qui sont créées juste après-guerre, même avant-guerre, le club automobile existait déjà. Donc ce sont des gens qui venaient de toute région et qui étaient passionnés de voitures, même dans les années 20, les clubs automobiles existaient déjà. Donc la passion automobile existe depuis le Fardier de Cugnot. Les 24 heures du Mans aussi. Le musée, j'imagine que sera à l'honneur, le musée du Mans. Alors ça, c'était, cher ami, c'était l'année dernière. Ouais, mais est-ce qu'il y aura aussi... Ah, l'ACO a toujours un stand, bien sûr, l'ACO, c'est pareil, ce sont des gens qui perpétuent l'histoire de l'automobile, hein, comme l'ACF, voilà, ce sont des grands clubs qui sont français, mais également internationaux, qui sont dans le monde entier. Donc voilà, ils participent largement à toutes les manifestations et à la présentation de l'histoire de l'automobile. Et nous, Rétromobile, on y participe aussi un peu, quelque part. Vincennes en ancienne? Ah mais bien sûr, Vincennes en ancienne a un stand à Rétromobile. Je crois que d'ailleurs c'est le plus gros club de région parisienne. Hein, donc, et en plus, ce qui est génial, c'est que c'est tout modèle confondu. Vous venez avec une Ferrari, une 2 chevaux, une Dauphine, une MGB, un tracteur, un camion, un autobus. Vous êtes le bienvenu, la passion est là. Bon, il y aurait quoi d'autre? Ah, Les chars de Saumur? bien sûr, le musée des blindés de Saumur, bien sûr, ils vont nous raconter notre histoire aussi, à leur manière. Parce que l'histoire de la locomotion, hélas, c'était pendant les heures sombres aussi, pendant la guerre. Donc chacun y apporte sa pierre à l'événement. Voilà. Il y aurait quoi, sinon, à part ça? Est-ce qu'il y aura une... Ah, on a des pépites, mais il faut laisser un peu le suspense. Allez, Ah, est-ce que vous pouvez... Non. Est-ce que vous pouvez nous annoncer en avant-première? Allez, juste une pépite en avant. Je ne l'ai pas fait avec les autres, je ne vais pas le faire avec vous. Hein. Ah, j'ai essayé. Thierry, Bon, écoutez... sinon, ici, Meudon, qu'en pensez-vous? Traversée de Paris. Ah c'est un événement incontournable, où on a les réunions vraiment de passionnés, d'amateurs, tous véhicules confondus. C'est la fête de l'automobile, c'est la fête de l'histoire de l'automobile, et c'est une grande réunion. C'est quelque part, voilà, c'est une réunion de passionnés. Et ça, c'est extraordinaire. Des jeunes, des moins jeunes, des plus vieux, tout le monde est là et c'est merveilleux. Alors vous avez participé, Rétromobile a participé au centenaire des 24 heures du Mans via la parade des pilotes. Un mot sur cette parade des pilotes fantastique. Hein. Comment ça s'est passé pour vous
pour l'équipe de Rétromobile? Bah, c'était extraordinaire parce que là on touche un monde, en plus c'est les 24 heures du Mans pas historiques quoi, c'est vraiment les 24 heures du Mans quelque part de notre temps. De notre temps. Et ça c'est fabuleux. Mais alors donc il m'avait demandé, oui il faut faire venir un véhicule américain, genre cabriolet Cadillac, mais il faut mettre 15 personnes. Alors j'ai dit bon mais alors... On va trouver. On va trouver, donc ce que j'ai rapporté c'est américain, c'est historique. Et donc c'était un DUC, un véhicule amphibie qui a participé au débarquement en Normandie en 1942. Et on a pu emmener toute l'équipe de Rétromobile de Léon avec mon camarade Jean-Éric Soussin qui est propriétaire et pilote de cet amphibie. Et je pense que c'est la première fois qu'un navire de la marine américaine de 1942 a traversé le Mans. Je confirme. Un grand moment historique et fabuleux. Eh ben écoutez, merci Thierry, c'est génial. Rétromobile, on peut rappeler les dates? Eh bien voilà, c'est 31 janvier, 4 février. Rendez-vous avec la passion. Il y a un site internet? Bien sûr, rétromobile.fr. Simple, basique, efficace. Merci. Au revoir, à bientôt. Rendez-vous à le 31 janvier, allez. Si Dieu nous prête vie. Ça va aller. Merci beaucoup.